Ce matin, le titre de ce message, c'est « C'est le moment de prendre soin de toi ». Evelyne, c'est le moment de prendre soin de toi. Nelly, c'est le moment de prendre soin de toi. C'est vrai que quand on est chrétien, on voit souvent prendre soin des autres. Il faut s'occuper de son prochain, il faut aimer son prochain, il faut aider, il faut aimer, il faut porter secours. Mais il y a des moments où le Seigneur dit, mais il est temps de prendre soin de toi. Mais pas n'importe comment. La Bible nous parle de prendre soin de notre cœur. Donc j'ai envie de te dire, il est temps pour toi de prendre soin de ton cœur. Il est temps pour toi de garder, de veiller sur ton cœur. Le proverbe que vous connaissez tous, Proverbe 4, verset 23 qui dit « Veille soigneusement sur ton cœur ». Il y a des versions qui disent « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Veille sur ton cœur, car il est... C'est quoi la suite? Car de lui viennent les sources de la vie. Il y a plusieurs versions, mais il y a cette version que vous dites, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai une autre version qui dit, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Ça veut dire que quel que soit ce que tu vis, ton cœur est à la source. Quel que soit ce que tu vas faire, que tu vas mettre en œuvre, la source, c'est ton cœur. C'est fort. Et il y a une autre version qui est arrivée dans ma vie, un autre jour de détresse, de folie. Vous allez dire que j'ai eu beaucoup de jours de folie. Ben oui, désolé. Et ce jour-là, j'ai dit à Dieu, de toute manière, mon cœur, j'ai des pensées noires, j'ai des pensées négatives, mais personne ne sait. Donc, et là, le Seigneur m'a fait tomber sur cette version que je n'ai jamais plus retrouvée après, qui est toujours le Proverbe 4, verset 23, et qui dit, « Prends garde à ce qu'il y a au fond de ton cœur, car ta vie en dépend. » Bon, je te donne du travail pour cette semaine. Il faut que tu apprennes ce verset-là par cœur. Certains se sont dit, on est retourné à l'école. Oui, on doit être discipliné. Je vois qu'il y en a qui ne notent pas. Apprends ce verset, c'est que tu le connais déjà, je pense. Proverbe 4, verset 23. La semaine prochaine, on va vous interroger. Proverbe 4, verset 23, c'est le travail de la semaine. Mets-le en statue, mets-le dans ta chambre, mets-le partout où tu veux, mets-le sur ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Ça veut dire préserve ton cœur. Je vous ai parlé de ma folie. Pourquoi je suis arrivée à un temps de folie où je me suis dit, mais au fond, je m'en fiche, j'envoie tout aller, c'est pas grave, plus rien n'a d'importance. Pourquoi je suis arrivée à ça? Parce que je n'ai pas veillé sur mon cœur. C'est parce qu'il y a une petite pensée qui est venue. Je l'ai accueillie. Je l'ai nourrie, certainement. Je lui ai fait des câlins à cette pensée. Elle a ramené les amis, elle a dit Rachel, elle est sympa. Et elle a fait des petites pensées bébé. Et au fur et à mesure, mon cœur a été empoisonné. À tel point que j'étais prête à prendre des décisions. Ça veut dire que le cœur commence toujours par une petite pensée diffuse. Tiens, et si telle chose? Et si telle chose? Mais au fur et à mesure, le cœur devient empoisonné. Et les pensées se transforment en quoi? En action. Ça veut dire qu'à un moment, la pensée dit, mais je suis tellement forte que je ne peux pas rester au stade de pensée. C'est comme quelqu'un qui va lutter contre la cigarette ou qui va lutter contre une addiction quelconque. À un moment donné, la pensée va te dire, mais non, allez, va fumer, ça va te soulager. Parce que la pensée frappe au cœur, frappe au cœur, frappe au cœur. En te disant, mais vas-y, mais vas-y, mais vas-y. C'est ça la tentation. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu dises, je dois passer à l'action.
Mais le Seigneur dit, avant que ta pensée ne soit trop insistante, garde ton cœur, sois le gardien, sois le portier de ton cœur. Ça veut dire que tu te tiens debout comme un gardien et tu dis, ce n'est pas n'importe quoi qui doit entrer dans mon cœur. Il y a peut-être de l'amertume qui veut entrer. Il y a peut-être du découragement qui veut entrer. Non, tu n'entreras pas dans mon cœur. Il y a peut-être de la tristesse qui veut entrer. Non, tu n'entreras pas. Il y a peut-être du non-pardon. Je me tiens comme un gardien devant mon propre cœur. Et je dis, mais non-pardon, tu n'entreras pas dans mon cœur. Je te résiste par l'Esprit de Dieu. Certains, c'est la tentation du monde, la tentation de la chair. Tiens-toi comme un gardien en disant non, je résiste. Je ne vais pas laisser mon cœur être empoisonné. Sinon, qu'est-ce qui se passe quand mon cœur est empoisonné? On a dit que mon cœur, c'est quoi? C'est la source de ma vie. Ça veut dire que si mon cœur est empoisonné, ma vie est empoisonnée. Le Seigneur te dit, prends soin de ton cœur, prends soin de toi, commence à prendre soin de toi. Nous avons vécu 33 jours. Nous avons vécu 33 jours où le Seigneur nous a rebâtis. Mais vous savez, j'ai repensé à la parole prophétique que la prophétesse Morane avait reçue. Et je me suis souvenu que Dieu, je vais reprendre pas tout, mais certaines parties, le Seigneur avait dit que dans cette saison-là, certains ont dit, durant ces 33 jours, je devrais me sentir bien, je devrais me sentir fort. Mais pourquoi alors je me sens si vulnérable, si démuni? Et le Seigneur dit, pour beaucoup d'entre vous, vos sandales étaient usées. Et vous refusiez de laisser mon esprit vous mettre à l'arrêt pour les changer. J'ai dû susciter un temps pour arracher des pansements sur des blessures infectées depuis plusieurs saisons. Dans votre fonctionnement, vous aviez même accepté de faire du désert votre lieu d'habitation. Mais le Seigneur dit, j'ai voulu que vos pieds puissent toucher à nouveau le sable brûlant, ce qu'on n'aime pas. Le Seigneur a permis qu'on touche à nouveau le sable brûlant, des espoirs différés, pour que vous puissiez arrêter de vous traîner dans ce désert et pour que vous veniez vous réfugier dans le lieu de la rencontre. Le Seigneur permet des déserts dans nos vies. Le Seigneur permet des temps de sécheresse dans nos vies. Pas pour que nous soyons malheureux, mais pour que nous allions dans sa présence chercher un refuge. Pour que nous allions dans sa présence dire, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais Seigneur, je suis perdu, mais Seigneur, je suis sans force. Dieu suscite cela en nous pour que nous allions à la source qu'il représente. Il permet des épreuves, il permet des situations compliquées parce qu'il veut que nous réapprenions le chemin qui mène à l'attente de la rencontre. Je veux l'attirer et la conduire au désert, dit Dieu, et je parlerai à son cœur. Le Seigneur ne veut pas que tu laisses toutes sortes de choses dans ton cœur entrer, mais il veut parler à ton cœur. Il veut que ce soit sa voix qui remplisse ton cœur. Il veut que ce soit sa voix qui influence ton cœur. Et il dit en ce jour-là, tu ne m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon mari. Aïe, aïe, aïe. J'ai toujours dit que Dieu était romantique. On ne me croyait pas, hein? Mais la Bible l'atteste. On ne m'appellera plus mon maître, on m'appellera mon mari. Ça veut dire que tu ne seras plus simplement un esclave, mais tu vas devenir épouse. Tu ne seras plus à marcher tête baissée, mais tu vas te rappeler que tu es un époux. Amen, peuple de Dieu. Et la prophétie continue en disant, j'ai préparé pour vous des sandales faites de cordages d'or, tissées dans des lieux célestes. Mais beaucoup d'entre vous étiez en train de continuer dans le fonctionnement, alors que je vous veux dans l'épanouissement.
Est-ce que je peux redire ça? Beaucoup parmi nous étaient dans le fonctionnement, alors que Dieu nous veut dans l'épanouissement. Ça veut dire quoi le fonctionnement? Ça veut dire que je viens, même ce matin, je viens au culte. Bon, ben comme d'habitude, je vais chanter. Comme d'habitude, je vais m'asseoir. Comme d'habitude, à ce temps-là, je vais aller aux toilettes. Après, je vais revenir. Mais le Seigneur dit, ok, vous êtes là, vous êtes dans ma présence, mais vous êtes dans un fonctionnement. Mais moi, je veux que vous soyez épanouis. Je veux qu'il y ait une relation entre nous. Et je veux nous encourager. Quand nous venons dans la présence, j'ai fait exprès de vous dire, allons-y, allons changer l'atmosphère. Mais en fait, c'est un travail que chacun de nous, on doit pouvoir en faire. Se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis là, mais mes pensées sont loin. Je suis là, mais je ne pense même pas à Dieu. Je suis en train de penser à ce qui s'est passé la semaine dernière à mon travail. C'est à nous de nous dire, je dois changer quelque chose. Si je n'arrive pas à prier, ben je dois me lever. Si je n'arrive pas à rentrer dans l'adoration, ben je prends une bannière et je vais agiter ma bannière parce que je dois me connecter au ciel. Bon, je ne suis pas très bannière, je ne suis pas à l'aise, ce n'est pas grave. Je vais me mettre à genoux et je vais lever les mains. Mais comme on l'avait vu, il faut que chaque jour compte. On doit donner du sens. Et le Seigneur dit, mais mon peuple est entré dans un fonctionnement. Mon peuple ne donne plus de sens à ce qu'il fait. Il vient dans ma présence, il a l'impression que même moi je ne suis pas là. Il a oublié qu'il vient me rencontrer. Dieu lui-même dit, oh, je suis là. Hey. Mais chacun est dans ses affaires. Chacun est dans ses pensées. Chacun est dans ses préoccupations. Mais est-ce que vous savez que c'est une stratégie du diable? Parce qu'il ne veut pas que tu sois dans l'épanouissement. Parce qu'il veut que tu restes un esclave. Et à chaque fois que ton cœur humain, avec ta chair, avec ton âme, parle plus fort que sa voix, tu es esclave. À chaque fois que tu vas écouter la voix de ta chair, plus que la voix de Dieu, tu es esclave. À chaque fois que tu vas écouter ton âme, ah mais je suis fatiguée aujourd'hui, il faut tourner tout le temps, il faut tourner, on ne peut pas arrêter de tourner un peu. Tu vas écouter ton âme. Tu vas écouter ton âme. Tu es esclave. Vous savez, nous sommes en camp d'entraînement. Il y a une personne qui m'a dit une fois je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas quand il y a un mouvement dans l'église? Tu ne viens pas, tu ne déclares pas, tu ne marches pas, etc. Et la personne m'a dit, parce que je ne suis pas vraiment engagée avec Dieu quand je suis chez moi. Donc, quand je fais ça, je me sens hypocrite. Et ça m'a beaucoup interpellée, cette réponse. Et je lui ai dit, tu sais, tu n'es pas hypocrite quand tu fais ça. Parce que tu es en train d'appeler à l'existence, justement, quelque chose. Si chez toi, c'est déjà mort, et que tu viens ici, c'est encore mort, à quel moment tu ressuscites? Mais par contre, quand tu viens ici, profite de l'onction corporative. On n'a pas besoin de savoir si tu as prié cette semaine. Mais par contre, prends la main de Nélia, parce que Nélia, elle a entamé le mouvement. Prends sa main, ne réfléchis pas. Vas-y. Parce que c'est cette onction-là qui t'entraîne. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas faire le tour, tu vas rentrer chez toi, la semaine sera pareille. Tu ne vas pas prier, tu ne vas pas lire ta Bible, tu seras déprimé. C'est pas grave, reviens samedi prochain et continue de déclarer, continue d'appeler la victoire sur ta vie, continue de dire ce que Dieu dit à ton sujet. Et le diable nous tient captifs comme ça, avec des raisonnements qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est un entraînement. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est que tu amènes à l'existence ce qui doit être dans ta vie. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est que tu es en train de muscler ta foi. Tu es en train de muscler ton prophétique. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, garde ton cœur. Et il a terminé, la prophétie se termine en disant, je ne sais pas si on a fait attention, ôtez vos souliers de la saison passée. Ces sandales ne vous servent plus. Elles ne servent que les apparences. Elles ne servent que les apparences. Je viens dans la présence de Dieu. Je viens à l'église. Oui, et ça, c'est l'apparence. Mais le Seigneur dit, enlevez ça. Enlevez les souliers d'hier. Enlevez l'onction d'hier. Enlevez les manières d'hier. Peut-être que ça fait
je sais pas, on est là depuis, ça fait 4 ans qu'on a Montfermeil, ça fait 4 ans que tu t'assieds à la même place. Ça fait 4 ans que tu bouges de la même manière. Ça fait 4 ans que tu restes porter le même mur du fond. À un moment donné, le Seigneur lui-même, il en a marre. Il dit ça. Ôtez vos souliers de la saison passée. Moi-même, je suis fatiguée de voir ça. C'est comme parfois dans les couples, il y a peut-être l'épouse qui a un t-shirt Mickey pour dormir. À un moment, le mari dit, mais je suis fatiguée de voir ça. Je ne sais pas, change quelque chose. À un moment, mets un peu de piment dans ta vie. Mais le Seigneur lui-même, des fois, est fatigué avec nous. Il dit, mais je ne sais pas, donne-moi envie de te bénir. Donne-moi envie de venir dans ta vie. J'ai l'impression que tu es plus triste avec moi que si tu étais sans moi. Mais oui, Dieu aussi, il nous analyse. Si à chaque fois qu'on vient dans sa présence, on est là comme des personnes qui vivent un deuil, le Seigneur m'a dit, mais va dans le monde plutôt. Le Seigneur lui-même va dire, mais si je ne te réjouis pas, mais va chercher quelque chose qui te réjouit. Je ne sais pas, soyons honnêtes l'un avec l'autre. Dieu, à un moment donné, va nous dire ça. Il va dire, mais j'ai l'impression que tu es plus triste que les gens qui sont dans le monde. Eux, au moins, ils sourient. Toi, ça fait combien d'années que je ne vois pas ton sourire? Tu es fatigué uniquement le samedi. La fatigue, elle arrive juste, elle est programmée pour arriver le samedi. Le Seigneur dit, j'ai un problème avec ça. Ôtez vos souliers de la saison passée. Ces sandales ne vous servent plus. Elles ne servent que les apparences. Dieu ne se laisse pas avoir par les apparences. Dieu va regarder ton cœur une fois de plus. Et il dit quoi? Accueillez plutôt les nouvelles chaussures tissées spécialement pour la saison pour laquelle je vous revais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Accueille les nouvelles chaussures. Il y a des personnes, on leur offre des nouvelles chaussures ou des nouvelles lunettes, ils veulent garder les anciennes. Le Seigneur dit non, change. Change, que le passé soit derrière et que tu embrasses le nouveau. Mais en fait, on a oublié ça. Ça veut dire que vous savez ce qui s'est passé? On a vécu les 33 jours et on s'est dit ça et maintenant, on est des robots, on va faire ce que Dieu veut. Non, on a vécu les 33 jours. Dieu a tout accompli. Et là, il dit, ok, maintenant, j'ai déjà tout fait en 33 jours. Sacrifice parfait, sacrifice supérieur. Maintenant, votre responsabilité, enlevez vos souliers d'hier. Enlève tes chaussures de la saison passée et accueille les nouvelles chaussures que j'ai pour toi. Accueille cette foi nouvelle que je veux te donner. Accueille ce renouvellement dans tes pensées. Et vous savez, le plus triste dans ça, c'est que souvent nous accusons Dieu. Seigneur, ça fait combien d'années que je te sers? Ma vie, j'ai l'impression que ma vie est au même point. Ou bien j'ai l'impression que je tourne en rond. Le Seigneur dit, mais c'est normal. Je t'ai dit d'enlever les chaussures, tu as voulu garder. Je t'ai donné la marche à suivre. Tu n'as pas voulu. Assume. Et je voudrais vous parler d'un concept que vous avez sûrement déjà entendu, dont on parle en psychologie et en leadership, le mindset. Vous avez déjà entendu ce mot-là? Le mindset. Je ne sais pas pourquoi j'aime ce mot-là. C'est un mot anglais. En français, on pourrait le traduire par l'état d'esprit. Mais je ne sais pas pourquoi, Stéphie, je trouve que ça n'a pas le même impact. Le mindset. Mais en fait, on va chercher ça dans les cours de développement personnel. Mais j'ai envie de te dire, ton Dieu est le meilleur enseignant en développement personnel. Ton Dieu est le meilleur enseignant en leadership. Ton Dieu est le meilleur enseignant en psychologie. Il avait déjà compris ça. Et le manuel de développement personnel par excellence, c'est la Bible, chers amis. Donc ça veut dire que si tu veux grandir, si tu veux te développer, apprends ce que Dieu dit. Et vous savez à quel moment Dieu parle de mindset? Proverbe 4, verset 23. Qui l'a déjà appris et qui peut le réciter? Vas-y, Nélia. Bravo, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Là, comme ça, une direct, ça n'a pas attendu la semaine. Anticipation. Exactement. Proverbe 4, verset 23, le Seigneur nous dit ce qu'est avoir un bon mindset. Il est en train de dire, tu veux un bon mindset? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bon, les gens ont cherché des grands mots pour dire ce que Dieu avait déjà dit. Mais au moins, on met des mots et on comprend. Le mindset, c'est quoi?
c'est notre manière de, nos croyances, nos manières de réfléchir, nos perceptions, notre mentalité. C'est ça le mindset. Et en psychologie, les gens ont constaté quoi? Que plus on a un mindset positif, un mindset de croissance, plus on réussit. Et plus on a un mindset négatif, plus on échoue. Mais une fois de plus, c'est ce que nous dit la parole, différemment. Le Seigneur est en train de te dire, tu gardes ton cœur, tu veilles sur ton cœur, tu réussis ta vie entière. Par contre, tu ne gardes pas ton cœur, tu échoues ta vie entière. N'hésite pas à noter. On va parler de deux types de mindset. Quand on parle de mindset, il y a toutes sortes de types de mindset. Mais quand j'ai regardé, on parle de deux mindsets en particulier. Le mindset fixe et le mindset de croissance ou d'abondance. Donc le mindset fixe et le mindset de croissance ou d'abondance. Peuple de Dieu, c'est un message taillé sur mesure pour Maps Europe. Je te dis ça. Hein? Taillé sur mesure pour Maps Europe. Parce que nous devons apprendre à développer un mindset de croissance. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Un mindset d'abondance. Bon, sois honnête avec toi-même. Prends de quoi noter. Je vois des personnes qui ne notent toujours pas. Hein? C'est difficile. Hein? Ça ressemble à un mindset fixe. Hein? Donc, quand je vais expliquer ce que c'est le mindset fixe, peut-être que tu vas te reconnaître, si tu es honnête avec toi-même, mais peut-être que tu ne vas pas te reconnaître, donc demande à ton voisin s'il te reconnaît. Parce que c'est peut-être que tu es encore aveuglé. Interroge ton voisin si tu as un doute, et même si tu n'as pas de doute. Le mindset fixe, c'est quoi? C'est le fait, en fait, vous voyez, fixe. Imaginez, et moi j'aime beaucoup l'image de la femme de Lot, la statue de sel. Ça veut dire que quelqu'un qui a un mindset fixe, ça veut dire qu'il est ancré dans ses croyances à lui-même. Ce qu'il croit, c'est la vérité absolue. Ses croyances, donc peut-être que toi, ce que tu dis, c'est ça, c'est la vérité. Et qu'aucune autre vérité ne peut bouger ta vérité. Ça, c'est des personnes qui ont un mindset fixe. Vous savez comment elles raisonnent, ces personnes? Elles vont dire, mais j'ai toujours vécu comme ça, donc ça ne va pas changer. J'ai toujours vécu la dépression, mais pourquoi ça changerait? J'ai toujours agi par mes connaissances, mes diplômes, j'ai toujours fait comme ça. Pourquoi ça changerait? Ça veut dire que ces personnes pensent qu'elles sont définies par ce qu'elles ont appris, par leur propre capacité. Ça veut dire que même si Dieu dit, mais je veux te délivrer, mais je veux t'apporter quelque chose de nouveau, ces personnes-là vont dire, mais ma mère était comme ça. Ma mère aussi était malade. Pourquoi moi je ne serais pas malade? C'est logique. Et ces personnes s'enracinent dans des fausses vérités. Et ce mindset-là, ça équivaut à un cœur empoisonné. Ça veut dire que là où le Seigneur veut t'amener, tu es comme, tu es bloqué. Mindset fixe. Le mindset fixe, ce sont des personnes qui restent attachées au passé. Quand j'étais petite, ma maman, elle ne me disait jamais je t'aime. La personne a 60 ans, Aurélie. Mais à un moment donné, fais le deuil, s'il te plaît. Fais le deuil, tu as 60 ans. Le temps sera raccourci. Comme c'est mon père qui dit ça souvent, il dit, mon avenir est derrière moi, Rachel. Ça veut dire, j'ai un temps là, il me reste plus beaucoup de temps. Il y a plus de temps derrière que devant. Mais tu as 60 ans, tu es encore en train de pleurer parce que ta maman ne t'a pas dit je t'aime. Je ne suis pas en train de te mépriser, mais je veux te choquer pour te dire ce n'est pas normal qu'à 60 ans, tu pleures encore sur ça. Mais par contre, si tu remarques que tu pleures sur ça, c'est qu'il faut te traiter. C'est un bon indicateur pour te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas un indicateur pour t'enraciner encore plus. Oh, je ne vais pas bien, mais tu ne me comprends pas, Katia. Mais tu ne comprends rien de toute manière. Ma mère, je te dis, ma mère. Donc, ça veut dire que tu t'enracines encore plus dans le mindset fixe. Alors que le Seigneur te dit,
mais change, oublie le passé, ne reste pas bloqué sur ce qui s'est passé hier, ne reste pas bloqué sur tes échecs passés. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Stéphie. Quand Stéphie a dit, elle sentait qu'elle voulait reprendre ses études, mais elle s'est souvenue de ses échecs passés. Et elle s'est dit, un nouveau souvenir douloureux. Nouveau souvenir trop douloureux. Il y a des personnes qui disent non, je ne vais pas vers le nouveau parce que j'ai déjà trop souffert. Mais Stéphie s'est dit, non, je ne vais pas m'arrêter à l'échec passé. C'est vrai, j'ai échoué. Et j'ai la douleur encore en souvenir. Mais ce n'est pas grave. J'y vais encore. Je fais le pas de plus. Elle n'avait pas de certitude. Elle n'avait pas de garantie. Peut-être qu'elle aurait pu vivre une énième déception. Mais est-ce que ça l'a arrêté? Donc, Stéphie a manifesté un mindset de croissance. Elle a ouvert le chemin pour sa croissance. Elle a ouvert le chemin pour son abondance. Et demain, elle sera forte de cette expérience. Parce qu'elle va dire, j'ai hésité à aller vers ça, mais je l'ai fait, j'ai réussi. Eh bien, je vais aller vers autre chose. Je vais aller encore plus loin. Mais si elle avait dit, ah non, c'était trop douloureux l'échec, je ne vais pas passer ce concours-là, je ne vais pas faire cette formation. Qu'est-ce qu'elle fait en disant ça? Elle s'ancre davantage dans l'échec. Elle se fixe davantage sur cette mentalité fermée et étriquée qui ne permet pas la croissance. Et le Seigneur te dit, prends soin de toi. Parce que si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu risques toi aussi de t'enliser. Tu risques toi aussi de t'enfoncer. Et à un moment de te demander, mais pourquoi je n'avance plus? Les personnes qui ont un mindset fixe, à chaque fois je veux dire fixed mindset, parce que c'est en anglais, un mindset fixe, elles ne changent pas facilement. Elles n'accueillent pas les promesses de Dieu, parce qu'elles se disent, mais non, Dieu n'est pas assez fort pour m'emmener vers ça. Dieu ne pourra pas, mais non, je n'ai pas suffisamment d'intelligence. Dieu ne pourra pas me permettre d'avoir ce diplôme. Ou bien, je n'ai pas suffisamment de savoir-vivre, Dieu ne pourra pas me donner un mari. Ou bien, non, déjà que j'essaie de gérer ma vie comme je peux, il ne pourra pas me donner d'enfants parce qu'il faudra s'occuper encore. Mais non, c'est compliqué. Et en fait, ces personnes-là, elles restent sur leur propre ADN. Elles se fixent sur leur propre capacité. Et elles disent, mais en fait, vu ce que je suis, rien ne peut changer. Rien de bon ne peut sortir de moi. Fixed mindset. J'ai envie de te dire. Ah oui, autre chose qui est très importante. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent déjà? Qui aura le courage de lever la main? Est-ce qu'il y en a qui disent, ça me ressemble un tout petit peu? Bon, un tout petit peu. Tu peux lever la main même si c'est un tout petit peu. Waouh! Eh bien, vraiment, bravo. Personne ne lève la main. C'est vrai. Ah, d'accord, je n'avais pas vu, pardon. Les personnes qui ont un mindset fixe, en fait, elles ne sont pas prêtes à apprendre de nouvelles choses. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut leur apprendre des choses, mais non, elles savent déjà tout. Elles comprennent la vie, elles savent s'organiser, elles savent là où elles veulent aller. Donc, parler de mentor, parler de leader, encore moins. Mais qu'est-ce qu'on peut m'apprendre? Je suis mon propre leader. Je fais ce que j'ai envie de faire. Fixed mindset. Ça veut dire que ces personnes aussi vont se victimiser. Quand quelque chose ne fonctionne pas, elles vont dire, de toute manière, c'est la faute d'Annie. À chaque fois que je viens à l'église, j'attends que Annie puisse m'accueillir. Elle a l'air toujours fâchée. Moi, c'est par rapport à Annie que je ne peux pas adorer. Je lui ai déjà dit, c'est de sa faute. Si aujourd'hui, je n'y arrive pas, c'est parce que ma mère ne me donnait pas le sein. C'était le biberon. Donc, j'ai toujours dit que les biberons, ça ne réussit pas aux enfants. On a toujours dit que c'est l'allaitement, Aurélie. On le sait, c'est évident. Donc, c'est pour ça que j'ai des problèmes maintenant. Je suis déséquilibrée, tu vois. Franchement. Et en fait, ces personnes-là vont chercher des coupables pour ce qui leur arrive. Ils vont chercher des responsables. Parfois même, ils vont aller chercher jusqu'à Trump, le pauvre. Laissez-le aux États-Unis. Mais le Seigneur te dit, si tu es dans un mindset fixe, quitte
le fonctionnement, va vers l'épanouissement, quitte l'ancien, va vers le nouveau, quitte la stagnation et comment on dit ça, l'encroûtement. Je ne sais pas si ça existe, hein, mais pour moi ce mot-là est parlant. L'encroûtement, ça vous parle? On voit croûte, on voit un. Quitte l'encroûtement, débarrasse-toi de tout ça et avance. Avance, fais un mouvement, crée le mouvement. Et vous savez l'erreur que nous faisons. On pense que parce qu'on est dans le Seigneur, eh bien, Dieu va nous bénir. On va attendre. Et Dieu va déverser sur nous sa pluie de bénédiction. Et le Seigneur dit, mais attends, n'ai-je pas parlé de la loi de la semence? N'ai-je pas dit, sème et tu récolteras? Jésus lui-même n'a-t-il pas donné sa vie? Alors Jésus seulement qui fait les semences? Et puis nous on est là. Jésus dit, mais moi-même j'ai semé pour vous. Alors semez, parce que ce sont des lois. À chaque fois que nous allons comprendre que l'immobilisme, la stagnation, le je sais tout ne nous mène pas à la croissance, en faisant ça, nous n'allons pas ouvrir la porte des bénédictions. Nous allons nous-mêmes nous fermer le robinet. Mais le Seigneur dit, j'ai des enfants dans ce lieu qui ont un mindset de croissance. Est-ce qu'ils sont là, ceux-là? Ah, il y a au moins 2 personnes. J'ai des enfants dans ce lieu qui ont un mindset d'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont comprendre. Ces personnes-là, comment ils réagissent? Ils ne vont pas se dire, tout est fichu, puisque de toute manière, mes ancêtres étaient des esclaves vendus. Non. On a vécu l'esclavage dans ma race. Ouais. Et du coup, c'est pour ça en fait que j'ai du mal à m'épanouir aujourd'hui professionnellement. Voilà. Eh bien là, ces personnes-là ne vont plus dire ça. Elles vont dire, c'est vrai, dans mes ascendants, il y en a qui ont vécu l'esclavage. C'est vrai, dans mes ascendants, il y en a qui ne vont pas bien. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je suis en mesure de monter dans les cours célestes aujourd'hui et de dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes ascendants. Je te demande pardon pour le sang innocent qui a coulé. Je te demande pardon pour les hôtels de réclamation qui veulent fixer mon mindset. Mais Seigneur, aujourd'hui, je saisis la liberté en toi. Aujourd'hui, je saisis que tu es venu me libérer. Et ces personnes-là n'attendent pas que ça leur tombe sur la tête, mais ces personnes-là font que ça arrive. Ces personnes-là vont croire ce que Dieu dit. Dieu a dit qu'il change mon ADN. C'est qu'il est capable de le faire. Peut-être que j'ai 50 ans. Et que de mes 0 à 50 ans, c'était la cata. Je n'ai pas réussi. Mais ça ne veut pas dire que jusqu'à la fin de ma vie, je ne réussirai pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le Seigneur m'a prêté le souffle de vie, c'est que je suis encore capable. C'est qu'il est encore capable d'agir pour moi. Et ceux qui ont un mindset de croissance, ce sont des personnes qui savent que Dieu agit pour elles. Ce sont des personnes qui savent que ses promesses sont vraies. Ce sont des personnes qui vont maintenir leur foi éveillée coûte que coûte, parce qu'elles sont tout le temps dans un mouvement. Elles sont tout le temps dans un mouvement. Et quand elles sentent que leur pas devient plus compliqué, elles savent se connecter à des leaders. Elles savent se connecter à des mentors. Elles savent se connecter à des enseignements qui vont leur faire reprendre leur marche. Ça, ce sont des personnes qui ont un mindset réveillé, qui ont un mindset de croissance. Et le Seigneur nous dit, accueillez les nouvelles chaussures. Ça veut dire accepte aussi les zones d'inconfort. On en parlait avec les jeunes la semaine dernière. Vous voyez, l'après-midi, quand on a fait la louange, tout le monde avait mangé. Tout le monde était lourd. Moi, si je m'étais basé sur ça, j'aurais dit, on annule la louange. Tout le monde est venu comme ça. Ah, il faut vraiment adorer là. Il faut vraiment louer cet après-midi. Oh là là, il y en a qui se sont cachés, il y en a qui sont partis carrément, il y en a qui se sont assis, qui se sont dit, mais non, mais elle n'est pas sérieuse. On a mangé, on est fatigué, on a quand même donné ce matin, on a adoré. Mais plus on s'entraîne, plus on a un mindset de croissance. Ça veut dire, oui, vous croyez que je n'étais pas fatiguée? Mais j'étais fatiguée. Mais je me dis quand même, c'est la fête de l'Éternel, on ne peut pas lui donner 1 heure d'adoration l'après-midi parce qu'on a mangé, on a un problème.
On a un problème. Alors, j'ai envie de te dire, le problème, ce n'est pas la louange. C'est peut-être que tu manges trop. Non, mais disons-nous les choses clairement. Le problème, ce n'est pas la louange. Traitons le vrai problème. Donc, si tu n'as pas envie d'abandonner le fait de bien manger, eh bien, même quand tu as bien mangé, tu dois pouvoir adorer. Parce que sinon, tu es esclave de ton ventre. Ça veut dire que c'est ton ventre qui te domine. Et en fait, le mindset de croissance, c'est comme ça qu'il résonne. Ça veut dire qu'il va se mettre lui-même en zone d'inconfort. Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'on prépare le terrain d'atterrissage de la bénédiction. Je prenais l'exemple avec ma sœur que je ne nommerai pas, je la laisserai anonyme. Je disais, il y a des jeunes qui vont à Angers aujourd'hui pour soutenir le culte des jeunes de MAPS-Angers. Eh bien, vous voyez ces jeunes-là qui ont décidé de le faire. Est-ce que ce n'est pas un inconfort? Parce qu'ils auraient pu être chez eux en train de dormir. Ils auraient pu aller au cinéma et manger des glaces ou des milkshakes cacahuètes. Je ne ferai pas de pub, rassurez-vous. Mais vous savez où on les trouve. Ils auraient pu faire autre chose. Ils ont décidé de payer le prix. Mais qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils sont en train de préparer un terrain de bénédiction. Comment? Ça veut dire que je suis là. Déjà, le fait d'être là, ça veut dire qu'ils sont sortis de leur lit ce matin. Ils ont pris les transports pour venir ici. Première bénédiction, ils se sont retrouvés dans la présence de Dieu. Ensuite, ils vont monter ensemble. Ils seront bénis par la communion fraternelle. Ensuite, ils vont aller soutenir MAPS-Angers. Donc, ils vont semer dans la vie d'autres jeunes. Le Seigneur va leur redonner. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu te mets en mouvement, à chaque fois que tu te mets dans une zone d'inconfort, tu es en train d'appeler la bénédiction. À chaque fois que tu te mets dans ton lit sous ta couette, tu es en train de dire bénédiction, dors avec moi. Et la bénédiction obéit, elle dort. Elle dort dans ta vie. Et tu te dis, mais réveille-toi, bénédiction. Tu dis, mais non, on ne dormait pas comment? On s'est assoupis tous les deux. Non, le Seigneur dit, développe l'effort, développe le service. Et je le dis et je le redis, j'en fais mon cheval de bataille pour MAPS Europe. Nous devons nous secouer. Nous devons, vous savez pourquoi? Parce que l'atmosphère est lourde ici. L'atmosphère est lourde. Je ne sais pas si vous avez vu que les décorations d'Halloween ont déjà commencé. Vous croyez que ça n'a aucune influence sur nous? Vous croyez que ça n'a aucune incidence sur l'atmosphère? Est-ce que vous pensez que c'est seulement aux 48 heures de prière qu'on va ressentir l'atmosphère d'Halloween? Non, elle est déjà là. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on est déjà sous cette atmosphère. Donc c'est soit on a la mentalité fixe et puis on reste bloqué par l'atmosphère, soit on dit il est hors de question que ce soit l'atmosphère qui dirige ma vie. C'est à moi d'influencer l'atmosphère, mais pas l'inverse. Donc je ne vais pas écouter la voix qui me dit ferme ta bouche, tu es trop fatigué. On disait ça ce matin, même la fatigue, méfions-nous de la fatigue. Il y a des personnes qui pensent être fatiguées, ce n'est pas de la fatigue. C'est cette lourdeur-là qui veut te bloquer. C'est cette lourdeur-là qui ne veut pas que tu ouvres ta bouche pour proclamer. C'est cette lourdeur-là qui ne veut même pas que tu tournes. Juste ça, tu regardes la salle, tu dis, me lever là, ouais. On a l'impression que c'est la montagne. C'est cette lourdeur-là qui fait ça. Apprends à discerner. Apprends à discerner. Et plus tu vas te mettre dans la zone d'inconfort. Et je veux saluer, je voudrais qu'on applaudisse les jeunes qui se sont mobilisés. Aurélie m'a dit, je peux essayer de prendre un petit bois. Aurélie n'est pas forcément. Voilà, Aurélie a pris un petit bois. On peut l'encourager. Il faut savoir dire les choses. Kalian a pris le tambour. On a découvert Kalian au tambour. Les personnes se sont mobilisées en disant, mais on est là. Il faut qu'on cherche quelque chose à faire. Il faut qu'on cherche à donner le meilleur à Dieu. Je vois qu'il y a un manque. Laurine avait bien mangé aussi. Hein? Je n'ai pas vu ce que tu as mangé, Laurine, mais je suppose que tu avais bien mangé. Mais Laurine aurait pu me dire, ah non, je ne fais pas la louange. Est-ce qu'elle a dit ça? Elle a dit non. Malgré la vue vos visages, elle a quand même persévéré. Elle nous regardait. Elle a dit, bon, je les regarde juste elle. Je ne vais pas regarder en face. Mais elle est allée au-delà de sa lourdeur stomacale. Vous avez compris, c'est un petit peu élevé, je reconnais. Donc, elle allait au-delà. Mais
j'ai envie de nous dire, c'est ce que nous devons faire. Vous voyez, souvent, on parle des shalom. On dit, ah oui, les shalom de Sainte-Lucie, ça nous a bâti, ça nous a bâti. Mais quand on y était, on ne sautait pas forcément de joie. Hein? Quand, après l'évangélisation, il fallait venir dans le tabernacle. Des fois, on était crevés. On a déjà géré les délivrances en évangélisation. Le soir, on arrive, la pote Marie qui dit tabernacle. Mais on ne va pas manger. Tabernacle. Ok, on prie. Il y avait un prix. Mais c'est parce qu'on a payé ce prix-là qu'aujourd'hui, on est plus fort face à l'adversité. Qu'aujourd'hui, on ne va pas se laisser intimider par une heure d'adoration le samedi parce qu'on a mangé. Mais il a fallu cette formation qui nous a fait serrer les dents pour qu'aujourd'hui, on soit ce qu'on est. N'est-ce pas? Pour ceux qui ont vécu. Eh bien, j'ai envie de vous rassurer. Il y a des personnes ici qui disent « Ah, mais vous parlez tout le temps de shalom, ça nous fatigue. Nous, on n'a pas vécu ça. » J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma petite Europe. Le shalom, c'est tous les samedis ici. Tous les samedis, tu as l'occasion de te dépasser. Tous les samedis, tu as l'occasion de tabernacler avec l'Éternel. Tous les samedis, tu as l'occasion de vivre la communion fraternelle et de ne pas partir dès qu'on a dit Amen, mais de rester passer l'après-midi avec nous. Tous les samedis, nous sommes là. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Hey, tu es déjà endormi, mince. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une saison où nous devons nous secouer, frères et sœurs. Et peut-être que je vais vous agacer. C'est normal. Parce que la chair... Non, mais c'est vrai. C'est normal parce que la chair n'aime pas être dérangée dans son confort. Donc, peut-être que ma voix, à un moment donné, va vous irriter. Mais si ça vous irrite, c'est une très bonne chose. Dites à votre chair, c'est très bien. C'est parce que tu dois grandir. C'est parce que tu dois sortir de la léthargie. C'est parce que tu dois aller au niveau supérieur. Le Seigneur a une nouvelle saison pour chacun de vous, mais il ne va pas le faire à votre place. Le Seigneur va dire, où sont ceux qui ont la mentalité de croissance? Où sont ceux qui sauront, merci, tu as raison, lève-toi, sache qui tu es. Où sont ceux qui ont la mentalité de l'abondance et qui vont attirer l'abondance par leur positionnement? On va refaire ça, ce n'était pas convaincant. Où sont ceux qui vont attirer l'abondance par leur positionnement? Ça commence à venir. Où sont ceux qui vont attirer l'abondance par leur positionnement? Vous voyez, on a dû faire ça 3 fois. Ça veut dire que c'est un peu rouillé tout ça. Voilà. Donc ça veut dire que vous savez ce que ça veut dire? Que notre âme est encore trop confortable. Bon, elle a fait ça une fois, elle ne va pas refaire 2 fois, donc pourquoi je vais me lever? Finalement, elle a refait 2 fois, bon, j'aurais pu me lever finalement, mais c'est bon. 3 fois, bon, quand même, là, il faut se lever. C'est le dialogue intérieur. Qui est-ce qui a vécu ce dialogue intérieur? Mais c'est ça notre âme. Moi, j'ai une âme comme vous savez ça, hein? Je l'entends aussi. Mais en fait, notre âme, elle sera toujours lourde et pesante. Notre chair, notre âme, des fois ensemble. Parfois, notre âme aussi peut avoir quand même de la bonne volonté. Mais notre chair va nous plomber. Donc, peuple de Dieu, j'ai envie de dire, ne me laissez pas aller dans le nouveau toute seule. Hein? Parce que moi, je vais aller dans le nouveau. Hein? Qui est-ce qui va aller avec moi? Ok, bon, maman, il y en a. Maman, ah non, ah, mais non. Non, je suis obligée de mimer, désolée. Qui va aller dans le nouveau? Alors ça, je ne sais pas ce que c'était. Non, je suis obligée de refaire ça pour la personne. Parce que ça, dans le ciel, ça n'a pas été validé. Vous savez, c'est comme quand on fait les cartes d'identité. La photo, là, elle est refusée. Dans le ciel, ils ont dit, on a vu un truc bizarre se lever. On n'a pas compris, il faut refaire le vote. Alors, qui va entrer dans le nouveau de cette saison? Amen. En fait, tu ne le dis pas pour moi, tu le dis pour ta chair. Ça veut dire que si tu fais ça et que même ta chair n'est pas convaincue, tu n'iras dans aucun nouveau. Donc, quand tu dis ça, il faut que ta chair même se dise, oula, il y a un truc qui se passe. Oula, les choses deviennent sérieuses. Et que ta chair se mette en action. Bon, pour terminer, nous allons lire votre deuxième travail de la semaine. C'est vrai, c'est sérieux. Donc, deuxième travail de la semaine, bien sûr, pour ceux qui ont un mindset de croissance, hein, je m'adresse pour l'instant à ceux qui ont un mindset fixe, ils vont dire, bon, elle nous fatigue, on est déjà tranquille. Je m'adresse uniquement
à ceux qui ont un mindset de croissance, s'il vous plaît. Ils se reconnaîtront. Donc, le mindset que je veux vous donner, c'est un mindset tiré de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, il y a plein d'états d'esprit. On peut avoir plein d'états d'esprit. Certains, ils vont croire dans l'homme, ils vont être positifs parce qu'ils croient dans l'humain, etc. Mais nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous voulons un mindset aligné à la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu nous montre comment être, comment réfléchir, comment penser, comment faire un avec Dieu. Mais je trouve que le psaume 84 nous donne une idée d'un mindset très intéressant. Donc, je vais t'inviter à te lever. On commence déjà l'entraînement. Je t'invite à te lever et nous allons le déclarer ensemble. Vous savez, ce psaume a été écrit par David, mais David, c'était un homme qui avait un mindset d'abondance. Comment est-ce qu'on le sait? C'est parce que ce psaume-là, il l'a écrit. Oui, tu peux démarrer là, Stéphie. Il l'a écrit à un moment donné où Absalom, son fils, s'était révolté contre lui et le poursuivait. Imaginez, vous êtes roi et votre propre fils veut vous prendre la royauté. C'est quand même dur pour un père. Normalement, le fils honore son père. Mais là, son propre fils veut le renverser dans sa royauté. Donc, c'est quand même quelque chose de très affligeant. Et malgré ça, David garde un état d'esprit saint. David garde un état d'esprit connecté à Dieu. Donc j'ai envie de te dire, peut-être qu'il y a un fils qui se révolte contre toi aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des collègues qui se liguent contre ta vie. Peut-être que la maladie elle-même se ligue contre toi. Je ne sais pas qui est-ce qui est en train de te combattre. Mais par contre, toi, tu as le choix de ton mindset. Et je veux t'encourager à avoir le même mindset que David dans le psaume 84. Est-ce que tu es prêt, peuple de Dieu? Amen. Alors, on va déclarer ensemble. On a la même version, oui, c'est bon. Oh, que j'aime tes demeures éternelles, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte. L'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels éternels, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Pause. Donc quand tu seras dans le combat, qu'est-ce qu'il a dit? Bienheureux ceux qui habitent ta maison. Ça veut dire que le mindset de croissance est en train de dire, ma joie n'est pas définie par ce que je vis. Sa joie est définie par quoi à David? La présence de Dieu. Ça veut dire que toi, tout ce que Dieu va te dire, c'est cherche la présence. Parce que c'est la présence de Dieu qui doit définir ton mindset. C'est la présence de Dieu qui doit définir ta joie. C'est la présence de Dieu qui doit définir ta paix. Mais ce ne seront jamais les circonstances qui doivent définir ton état. David est pourchassé par Absalom et il dit, bienheureux est celui qui est dans ta présence. Vous imaginez le repos? Les personnes dans ce lieu qui n'ont pas de repos, entraînez-vous à dire ça. Bienheureux est celui, bienheureux est celle qui est dans ta présence. Je m'entraîne, Seigneur. C'est la tempête autour de moi, mais je suis bien heureuse parce que je suis dans ta présence. Seigneur, on s'acharne, on essaie de s'opposer à moi, on dit du mal de moi, on ment à mon sujet, mais je suis bien heureuse dans ta présence. Et je ne fais pas semblant, je suis dans le repos de la présence de mon Dieu, parce qu'il me régénère de l'intérieur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je rentre dans la présence, je ne rentre pas avec tout mon pactage. Hein? Oh, mais c'est dur. Oh, mais c'est dur. Mais le Seigneur dit, hey, tu es dans ma présence. Laisse ça à l'entrée, s'il te plaît. Ok, donc je dépose ce qui me préoccupe. Et bienheureuse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bon, j'essaie de raccourcir. Mais je sais que cette semaine, je suis rentrée chez moi. Je sentais toute la pression du travail dans mon corps.
j'avais des douleurs au corps tellement il y avait de la pression. Et puis j'ai dit, mais je refuse ça en fait. Et j'ai dit, Seigneur, je viens, je l'ai dit, je dépose. J'ai dit ça comme ça, j'ai dit, je relâche dans ta présence. Je dépose. Et bien, sans mentir, j'ai senti un truc descendre de mes épaules. C'est sorti. Donc ça veut dire qu'on a une action à faire. Je ne rentre pas dans la présence avec toutes mes préoccupations, avec « Ouh, Seigneur, c'est chaud, bon, on va prier quand même. » Non, Seigneur, avant de venir dans la douceur de ta présence, je me délaisse. Je n'ai pas besoin de rentrer avec tout ça. Alors, verset 6. Oui. Bienheureux les hommes et les femmes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Mindset de croissance. Certains disent, mais Seigneur, dans quel pays je dois vivre? Mais Seigneur, qui est-ce que je dois épouser? Mais Seigneur, quelle étude je dois faire? Mais Seigneur, quel travail? Mais comment je vais faire pour trouver le travail? Hein? Certains se posent des questions. Le Seigneur dit quoi? Bienheureux les hommes dont tu es la force. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu dis Seigneur, c'est toi ma force, je compte sur toi. Le Seigneur te donne des chemins déjà tracés. Il te conduit. Tu n'as même pas besoin de te torturer l'esprit. Il te conduit. Et là, c'est un état d'esprit de repos. Car, avec moi, on y va ensemble. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. C'est puissant ça, Katia. Ça veut dire que tu es déjà dans une souffrance. Tu es dans les larmes, tu es dans la douleur. Le Seigneur te dit que même tes larmes, si tu gères l'épreuve avec lui, même tes larmes sont en train de produire des sources pour ta vie. Mais est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Des sources de vie. Ça veut dire que même quand tu es dans l'épreuve, parce que tu ne souffres pas pour souffrir. Tu souffres parce que tu es attaché à Dieu. Tu souffres parce que tu crucifies ta chair. Tu souffres parce que tu te mets dans l'inconfort pour servir Dieu. Mais même quand tu pleures, tes larmes qui coulent sont en train d'ensemencer la terre. Tes larmes sont en train d'arroser ta terre. Et à un moment donné, tu dis, eh bien, c'est bizarre. La terre sur laquelle je pleurais porte du fruit. C'est pas magnifique ça? La parole de Dieu est belle. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît. On va dire notre vigueur. D'étape en étape, notre vigueur s'accroît et nous nous présentons à Dieu en Sion. Et il y a une version qui dit, leur force augmente avec la marche. Les gens qui pensent que c'est quand ils vont se reposer plus qu'ils auront plus de force, c'est un mensonge. Ce sont les lois humaines. Mais la loi de Dieu dit que plus tu vas faire pour le royaume, plus tu prends de la force, plus tu prends de la force. Vous savez, même moi-même, des fois, je suis étonnée. Je me dis, mais je devrais être fatiguée. Mais en fait, le Seigneur remet de la force, remet de la force. Eh bien, c'est ce que nous devons chercher. Il a dit d'étape en étape, notre vigueur augmente. Notre vigueur augmente. Bon, on va aller au verset 12. Parce que vous lirez chez vous. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux, bienheureuse est l'homme ou la femme qui met sa confiance en toi. Donc, si tu te dis, je constate que moi j'ai un mindset fixe, c'est vrai, j'ai un mindset fixe, tu ne sais pas comment commencer, comment aller vers un mindset de croissance. Prends le psaume 84 toute cette semaine, c'est la posologie, matin et soir, dans l'intégralité, intégralement, tout le psaume, sans laisser une partie. Relis, c'est la thérapie de la semaine. Voilà, Proverbe 4, 23 et psaume 84, c'est ta posologie. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de ça autour de toi, donne-lui ça. Dis-lui, je sens que tu as un mindset un peu fixe cette semaine. Médite sur le psaume 84. Que nous puissions prendre l'habitude de développer cette mentalité de croissance. Amen. On va prier dans ce sens. Seigneur, oui, ta parole est magnifique, mais plus que magnifique,
elle est vivante, elle est puissante, elle est agissante, elle est vivifiante. Éternel, nous te bénissons parce que nous avons compris ce matin encore que tu nous demandes d'enlever nos chaussures du passé. Tu nous demandes de renoncer à une vieille mentalité. Tu nous invites à renoncer à un état d'esprit fixe pour embrasser un état d'esprit de croisier par l'épreuve. Nous refusons que le désert, comme tu l'as dit dans la parole prophétique, nous refusons que le désert soit simplement notre habitation. Mais Seigneur, ce désert doit être le tremplin pour ma destinée, le tremplin de ma croissance, le tremplin de mon élévation. Seigneur, ta parole doit me permettre de maintenir mon cœur, de préserver mon cœur, de garder mon cœur, afin que ma mentalité, afin que mon mindset ne soit pas infecté. Mais que comme David, face à l'adversité, comme David, face aux déceptions de l'âme, je ne me décourage pas. Mais qu'on puisse dire de moi, bienheureuse est celle qui est dans la présence de Dieu. Qu'on puisse dire de MAPS Europe, bienheureux est le peuple de Dieu qui demeure dans la présence de son Dieu. Seigneur, nous refusons d'être des victimes. Parce que ça, ce n'est pas la mentalité du royaume. Mais Seigneur, nous décidons d'adopter ta mentalité qui dit que nous sommes des influenceurs, qui dit que nous avons reçu un mandat de règne pour être capables d'être des gardiens, gardiens de nos vies, gardiens de nos cœurs, gardiens de la nation. Seigneur, nous te remercions au nom du Yeshua. Nous voulons encore nous engager dans cette voie, secouer ce qui est resté trop longtemps attaché à nous. Seigneur, nous décoller de nous cette poussière pour accueillir le nouveau de Dieu. Amen. Et je fais une petite transition. Je pense aux 48 heures de prière aussi. Les 48 heures de prière, c'est une zone d'inconfort. On devrait être plus nombreux que ce que nous sommes là. Les 48 heures, c'est une zone d'entraînement dans la prière. C'est une zone d'entraînement dans la communion fraternelle. Si effectivement nous regrettons les shalom, c'est comme un shalom. Parce qu'on est ensemble, parce qu'on va se vivre, mais parce qu'on va aussi combattre ensemble. Et j'ai envie de nous dire, le nombre que nous sommes actuellement n'est pas suffisant. Le nombre que nous sommes actuellement n'est pas suffisant. Mais si tu viens, tu ne dois pas venir avec une mentalité fixe. Tu dois venir avec la mentalité renouvelée du royaume de Dieu. En disant, je sais quel est mon statut. Si tu as un statut de règne, tu dois pouvoir te trouver ce jour-là à intercéder pour la nation. Vous savez, plusieurs personnes m'ont dit, mais je ne pouvais pas faire les 48 heures, le séminaire. Mais j'ai envie de te dire, choisis les 48 heures. Parce que les 48 heures, ce n'est pas pour nous-mêmes. Les 48 heures, c'est pour l'autre. Donc, ayons aussi cette mentalité de nous dire, je suis prête à payer un prix pour bénir ceux qui sont autour de moi. Je suis prête à payer un prix pour intercéder en faveur de cette jeunesse qui se perd dans la violence et dans la drogue. Je suis prête à payer un prix pour tous ces suicides. J'ai entendu cette semaine une information qui m'a choquée. Un suicide à chaque heure en France. À chaque heure, il y a quelqu'un qui se suicide. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas être indifférents à ça. Donc, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, je vous invite vraiment à le faire sans tarder. Parce que le Seigneur nous attend sur la tour pour couvrir la nation, pour couvrir les familles et pour arracher des âmes pour le royaume. Amen. Amen. Merci.